Il y a quelques semaines, on vous emmenait au Mans voir Oftamen et comment le site était organisé. Et on a découvert qu'Oftamen faisait de ses prises de rendez-vous et son suivi depuis le Maroc. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à boire des Virgin Morito depuis le Café Dardar, un super rooftop, voilà, au soleil. Et Sarah, vous allez nous convaincre, pourquoi le Maroc ? Tout simplement, je vais vous emmener voir les locaux où on travaille justement pour Oftamen et on va vous convaincre pourquoi il faut choisir le Maroc et surtout Medicali. C'est parti, en 10 minutes chrono, on va voir si Sarah arrive à nous convaincre. Elle est déjà bien partie. Vous êtes médecin, donc vous connaissez l'importance du choix des collaborateurs. Et vous proposez donc à un nouveau client, vous lui proposez une sélection de secrétaires avec lesquels il va travailler. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une présélection des télésecrétaires qui vont travailler avec un cabinet avec lequel on va commencer à travailler. Généralement, c'est des infirmières ou des secrétaires médicales. Donc, elles sont bien formées au jargon et tout. On fait une petite sélection, on passe au chef de centre ou au cabinet qui vont voir ce qui leur va et on choisit pour eux et ensuite on procède à la formation. Mais principalement, c'est quelque chose de personnalisable, de personnalisé. Ce qu'ils veulent, on leur donne, tout simplement. Mariam, quand vous commencez à travailler avec un médecin ou avec un groupe de médecins, avant même d'attaquer la formation ici des gens qui vont être dédiés à ce cabinet, ce qui est important, et c'est votre mission, c'est de connaître le cabinet, comment il fonctionne. Effectivement, avant que n'importe quelle démarche soit faite au niveau d'un nouveau client, la première des choses qu'on fait, c'est connaître le système déjà, comment il fonctionne, connaître le personnel, les médecins, les secrétaires et connaître aussi leur vision. D'accord ? Comme ça, et le plus important aussi, c'est connaître la géolocalisation de leur cabinet. C'est vrai, c'est important ça. Par exemple, on avait visité nous Oftamen, avec qui vous travaillez. Ici, si vous ne savez pas qu'il y a plusieurs cabinets où ils sont exactement sur la garde, vous ne pouvez pas orienter les patients. C'est vrai, c'est vrai. Surtout que le groupe Oftamen, c'est quand même une grosse structure avec plusieurs cabinets, plusieurs intervenants, tout ça. Et quand on a un patient au niveau de la ligne, il faut vraiment l'orienter vers le centre qu'il préfère, vers le médecin qu'il préfère. Donc la première étape, si j'ai bien compris, c'est qu'ici on fait du sur-mesure. Et le sur-mesure, ça commence par prendre les mesures du client. Voilà. Connaître le client. Connaître le client, effectivement. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à la formation. C'est parfait. Formation, c'est très important la formation. Il y a deux types de formation. Formation métier au logiciel et puis formation aux pathologies. Tout à fait. Donc, on a une formation pour les pathologies ophtalmiques. Donc, ce qui nous permet de savoir mieux les demandes des patients et également leur pathologie. On a des médecins qui travaillent avec nous, notamment le docteur Ribaudot, Florence, qui fait des formations sur les pathologies, notamment l'utilisation du laser en ophtalmo, les DMLA, tout ça. On fait des formations spécifiques à des pathologies pour former nos téléopérateurs pour répondre au maximum aux patients en post-opératoire ou aux problématiques que les patients concernés peuvent rencontrer. On essaie de former au max. Vous imposez pas au cabinet avec qui vous travaillez un logiciel, vous prenez le logiciel avec lequel ils travaillent. Exactement, qui gère leur cabinet. Donc à ce moment-là, ce logiciel, il nous permet d'avoir les antécédents des patients. Et également de bien enregistrer ce qui déroule dans l'appel. Voilà, comme si vous étiez au cabinet. Exactement. La formation, vous avez tout un processus, vous avez une charte de formation et ça dure assez longtemps, ça dure un mois, je suppose. Ça dure un mois, exactement. C'est entre 3 semaines et un mois. Il y a de plus en plus de personnes âgées et là, il faut savoir prendre le temps avec elles. Oui, exactement. Les personnes âgées, moi, comment je vois les choses, c'est des personnes qui ont besoin qu'on soit à l'écoute. C'est des personnes qui ont besoin qu'on leur montre qu'on les comprend. Et le fait qu'on soit relocalisé au Maroc, c'est un pays chaleureux, c'est un pays souriant, on prend soin des personnes âgées justement et on n'est pas là pour faire juste un appel « Allô, oui, vous avez besoin de quoi? Au revoir ». Et il ne faut pas juste se voir nous, il faut se mettre à la place du patient et essayer de le comprendre au maximum et être empathique envers lui. C'est ça la clé de tout médecin et de nos téléopérateurs aussi. Alors, à l'issue de cette période, vous ne les lâchez pas comme ça dans la nature, il y a une période de compagnonnage, c'est-à-dire que pendant que quelqu'un répond au téléphone, il y a quelqu'un qui a expérimenté à côté, c'est ça Tout à fait. Donc, on se met à côté on va dire, des experts. Oui. Donc, et après, il y a l'accompagnement également du superviseur
Une fois la formation finie, les superviseurs sont là pour accompagner les nouvelles recrues. Effectivement, le rôle de superviseur, c'est d'accompagner ces nouveaux recrues jusqu'à ce que la formation soit vraiment très imprégnée. Donc, on fait des contrôles qualité réguliers aussi. Alors, comment voilà, ça se passe, là, pour les contrats de qualité, c'est en effet normalement chaque semaine. Vous faites chaque semaine avec votre client. Avec notre client, une réunion de qualité sur laquelle on prépare, nous, en amont, quand je dis des questions qui se posent pendant la prise d'appel avec les patients. Ça, c'est un tableau de bord en temps réel de ce qui se passe. Oui, c'est une possibilité de voir ce qui se passe au cours de la journée. Les cabinets y ont accès. Nos clients, on leur donne un lien pour avoir accès à tout ce qui se passe avec leurs agents en temps réel à n'importe quel moment de la journée. Mais c'est pas tout. En plus du temps réel, les clients reçoivent un reporting détaillé chaque semaine. Oui, chaque semaine, on leur dit, par exemple, on peut parler du nombre d'appels reçus, du nombre d'appels échoués, la durée moyenne d'attente, plusieurs autres paramètres. Ils peuvent nous demander exactement ce qu'ils veulent comme paramètres. Et on fait ça chaque semaine pour être... En fait, on fait un suivi hebdomadaire pour toujours être à la hauteur et on est à l'écoute. Si à quoi que ce soit, on en parle. Et ça, c'est important parce que pour ceux qui gèrent les appels eux-mêmes, ils ne le font pas, ce travail. Les médecins ne savent pas s'ils ont raté des appels, ils ne savent pas où ils en sont de leur service. Même au sein de l'étude qu'on a envie de mener pour avoir notre audit, etc., ils n'ont pas les données. Donc avec ça, non seulement nous, on fait de la gestion administrative, etc., mais on leur donne la possibilité de voir ce qui se passe réellement chez eux et de voir aussi où est le problème, les périodes de pic d'appel. Et donc de pouvoir améliorer. Exactement. Également, si une consigne n'est pas bien comprise, à ce moment-là, donc on fait cette réunion pour le réajustement des consignes. Et effectivement, il y a des fois des rajouts. Selon, par exemple, la période du Covid, c'était une période très spéciale. Donc, voilà, on avait tout revu avec le chef du centre Optamen sur la méthode dans laquelle il faut s'y prendre avec ce genre de pandémie. Docteur Ribaudot, vous avez choisi de travailler avec Medicaling. Qu'est-ce qu'ils font pour vous? La société Medicaling prend les appels téléphoniques de nos patients, ils décalent les rendez-vous, ils modifient le planning, ils avancent les rendez-vous quand il y a besoin, ils gèrent le planning. Ça, c'est l'activité principale avec une efficacité vraiment reconnue et appréciable. Ensuite, la deuxième activité, c'est au cours de leur prise d'appel, ils vont pouvoir accueillir les réclamations des patients et les transmettre à nous, médecins, et aussi au secrétariat sur place, qui fait qu'on va pouvoir après gérer les demandes des patients et répondre aux patients. Et ensuite, ils rappellent les patients pour pour répondre à la demande. Parallèlement... Aussi des appels après intervention, après IVT, après cataracte. Voilà, alors ils rappellent les patients après IVT, après cataracte pour voir comment ça s'est passé. Ils rappellent aussi les patients avant les rendez-vous pour pouvoir confirmer les rendez-vous importants, comme les rendez-vous d'angiographie ou les rendez-vous de laser. Enfin, ils envoient par mail les ordonnances qu'on a pu modifier. Et puis, on a aussi une activité particulière avec AudiSite. Ils font de la télésurveillance via le matériel AudiSite. Ils sont en lien direct avec les patients. Est-ce que les patients se rendent compte que c'est fait depuis le Maroc et est-ce que ça leur pose un problème aux patients? Alors, honnêtement, moi, je pense que non. On a pu avoir la chance de rencontrer en vrai et même par Zoom les téléopérateurs. Ils n'ont pas d'accent particulier. Ils sont extrêmement gentils, extrêmement aimables vis-à-vis des patients. Et surtout, ce que nous renvoie les patients quand on a des retours, c'est que ils ont vraiment une envie, un désir de rendre service à la fois aux patients, mais aussi aux médecins. Et ils ont envie que tout se passe vraiment bien. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Ici au Maroc, on nous a annoncé un forfait de 1 500 €. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y a pas de coût caché, qu'il n'y a pas d'option, que ça coûte vraiment ça? Ah oui, alors absolument, hein, c'est un forfait qui est fixe, c'est illimité au niveau des appels, c'est complètement fixe avec un fonctionnement toutes les 52 semaines par an et c'est de 9h à 18h sans interruption entre midi et 2. Donc voilà, c'est pas de problème de RH à gérer, pas de secrétaire à gérer, pas de congés payés, pas de vacances. C'est vraiment super. On va parler un peu business. Je suis médecin, pourquoi je vais venir chez Medicaling? Medicaling, c'est pas seulement une plateforme de télésecrétariat médical, c'est pas seulement de la gestion d'appels, on fait de la gestion administrative aussi.
On fait l'envoi des ordonnances, le rappel des patients en post-opératoire, le rappel des rendez-vous. Tout ce dont le cabinet il a besoin, nous, on est là pour le faire. Un point important aussi dans un contexte de pénurie médicale, l'optimisation du planning. Oui, exactement. Le fait que nous, on arrive à faire les tâches administratives et aussi la gestion des rendez-vous, essayer de les placer. Donc, on essaie de libérer un maximum de temps, d'alléger le temps des secrétaires internes et de leur permettre de libérer un peu plus de temps pour les patients. Alors, vous m'avez vendu un truc, vous m'avez dit, c'est du sur-mesure, vous avez votre secrétaire médical dédié, mais quid de la continuité du service ? Week-end, vacances, tout ça. Comment vous faites, Sarah ? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un 39 heures déjà par semaine. Mais en plus de ça, vu qu'on a dit qu'on était personnalisable et qu'on est personnalisé, on essaye, si vous avez besoin d'un système de permanence, si vous avez besoin des samedis, dimanches, de plus de 18 heures, ce dont vous avez besoin, vous le demandez et nous, on vous le donne, tout simplement. Eh ben voilà, tout simplement. Gestion des RH, je vois qu'il y a écrit ça sur le tableau. Qu'est-ce que c'est la gestion des RH ? Alors, ce qui est bien avec nous, avec Medicaid, c'est que vous aurez une secrétaire qui est propre au cabinet. C'est comme si elle travaillait chez vous, sous l'autorité de votre médecin, sauf que nous, on s'occupe de la partie RH. Si elle est malade, si vous n'avez plus envie de cette secrétaire, vous voulez changer, nous, on est là, on s'occupe de remplacer. Vous n'avez pas à vous soucier ni des congés maladie, ni de quoi que ce soit. C'est compliqué de recruter en France, c'est compliqué de fidéliser ici aussi. Je veux dire, alors, quid des secrétaires ici ? On les garde longtemps ? Oui, ils travaillent dans de très bonnes conditions déjà. Donc, et en plus, la jeunesse marocaine, ils ont envie de travailler. Et donc, chez nous, c'est beaucoup plus facile. On n'a pas de problème de recrutement. Et c'est plus facile de garder des secrétaires avec nous le plus longtemps possible. On leur offre des formations, elles sont bien, elles sont heureuses et donc elles restent avec nous. Non, mais dis-moi, tout ça, ça va me coûter cher, là, les coûts, qu'est-ce que c'est ? Pas du tout. Ça vous coûte 500 € TTC pour un 39 heures avec 5 semaines de congé annuel. Et après, si vous voulez rajouter des permanences et tout ça, on peut en parler, on peut négocier. Le frein, quand mes patients ils vont avoir quelqu'un au téléphone et qu'ils vont entendre qu'il a un petit accent, qu'il est au Maroc, c'est un frein, ça, aujourd'hui, encore ? Déjà, nous, on essaie d'avoir des personnes qui ont le moins d'accent possible. Vous savez, pas tous les Arabes ont des accents, donc on essaye d'en avoir le moins possible. On choisit une secrétaire que le cabinet va choisir aussi. Et franchement, c'est pas vraiment un frein parce que aujourd'hui, la France a changé, le monde a changé et on essaye d'avoir... L'important, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. On essaie de ramener un peu du soleil de chez nous vers chez vous, tout simplement. Voilà. RGPD, vous êtes conforme avec la législation ? Conforme avec la législation RGPD. Il n'y a rien qui est stocké chez nous. Tout reste stocké en France, chez les serveurs de nos clients. Et en plus de ça, il y a un message qui demande aux patients est-ce qu'ils veulent enregistrer son appel ou pas. La gestion des urgences, c'est un point important. Comment vous faites ici ? Alors, encore une fois, c'est une solution qui est personnalisable. C'est-à-dire que si le cabinet il a envie de garder la gestion d'urgence en interne, nous, ce qui est bien, c'est qu'on est là pour alléger la charge de travail. En répondant nous au téléphone, on lui laisse la possibilité de gérer ses urgences à part. À part ça, nous aussi, on a une très bonne formation pour nos télésecrétaires par rapport aux urgences. On a trouvé, et en tant que médecin, je vois vraiment qu'il y a une problématique, un patient qui a un problème, qui n'arrive pas à joindre le cabinet. Donc, à travers ça, on a décidé de faire une étude et de voir il est où le problème, essayer de ramener toutes les solutions qu'on peut proposer. On garantit une réponse et une secrétaire qui est personnalisée et qui est propre au cabinet. Donc, c'est encore plus facile de joindre son médecin. Et à ce moment-là, on pourra traiter les urgences, notamment en ophtalmo. L'œil, c'est un organe noble, donc on ne peut pas négliger quand un patient il a un vrai problème et pas juste une gestion de rendez-vous et d'ordonnance. Les urgences, ça va avec le post-op, en fait, parce que parfois, il y a des urgences en post-op, ou au moins, il y a de l'angoisse à laquelle il faut savoir répondre au poste. Exactement. Ce qui est bien, c'est avec nos télésecrétaires et nos agents, l'humain, il passe avant tout. On a en face de nous, à l'autre ligne, à l'autre bout du téléphone, quelqu'un qui est souriant, qui est à l'écoute. Et du coup, on essaie de rassurer le patient. On forme notre personnel pour qu'ils gèrent absolument les urgences, devant un œil rouge ou autre. Ils ont toute une liste de sémiologie et de signes cliniques. Et ils vont pouvoir orienter et appeler le médecin si on a besoin d'un traitement en urgence ou de recevoir le patient immédiatement. On essaie de libérer un créneau et on essaie toujours de trouver des solutions par rapport à ça. Bon, Sarah, je crois que vous nous avez convaincus, le Maroc c'est top. Vous avez des ambitions, hein. On a parlé de l'ophtalmo, mais vous n'allez pas vous arrêter là. Oui, exactement. Là, on travaille essentiellement avec des ophtalmologues, mais on a aussi des dermatologues, des urologues. On essaye d'avoir d'autres spécialités, comme les radiologues, plein d'autres spécialités. Les spécialités qui ont besoin d'un service où on leur promet de répondre au téléphone et d'agir efficacement, nous, on est disponible et on cherche. Et d'autres pays ?
d'autres pays, pourquoi pas, hein. On essaye de voir les pays francophones, notamment le Canada, la Suisse. On essaye de voir les pays francophones et pourquoi pas les pays anglophones aussi. Bon, écoutez, en attendant, si on prenait un peu de beau temps, on finit notre Virgin Morito. Exactement, oui. Allez, au développement de Bénicamine. Le JT de l'ophtalmologie avec le soutien de Zeiss.